Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, nous allons parler des complexes. Vous savez, on a tous une source de complexes dans nos vies. Moi, quand j'étais plus jeune, mon complexe principal, c'était mon physique. J'ai tout entendu. Hein. On dit, je suis mince comme spaghetti. On m'appelait cri-cri. On dit, toi là, s'il pleut, il ne faut pas sortir. Hein. S'il y a beaucoup de vent, ça risque de t'emporter. Est-ce que tu ne mets pas ceinture sur tes caleçons même? On dit, toi, tu n'es plus mince, tu es maigre. Tu manges papa ou bien? Ou bien tu manges le voisin? On a tout entendu. Vous savez, quand on est petit, on est méchant entre nous verbalement et on ne se rend pas compte de l'impact de nos paroles. On se moque entre nous. Et même à la maison, on te trouve des petits surnoms, tout ça. Et on en rit, mais tu grandis avec des complexes, tu grandis avec le manque de confiance en soi. Tu te fais plus confiance. Moi, arrivé à un certain moment, je me disais que j'étais une erreur, j'étais une ratue, j'étais un projet inachevé de Dieu. Je m'en voulais parce que je n'étais pas gros et j'avais du mal à m'affirmer au milieu des autres enfants. Je me posais beaucoup de questions parce que je me dis, bon, je prenais l'huile de foie de morue, tout ça. Mais après, quand c'est naissance, c'est naissance. Et j'ai grandi avec ce complexe-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que 20 ans plus tard, nous nous sommes rencontrés à nouveau. Les mêmes gars qui se moquaient hier là, mais si tu les vois, mais vous n'imaginez pas le plaisir que ça fait de glow up devant des gens qui ont glow down. C'est-à-dire des gens qui sont moqués de toi par le passé, mais qui ressemblent. C'est-à-dire tu les vois, ils ressemblent à toi aussi, il faut arrêter ça. C'est-à-dire tu vois le gars, tu es étonné. Femmes comme garçons, ils ont des gros ventres. Je dis, mais aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens, même ça fait des années, ils n'ont pas eu le sexe. Pour voir le sexe, le bien décaler le ventre sur le... Et c'est tellement drôle quand tu vois, tu dis, ouais, la vie a crié sur, la vie a crié sur. Et les mêmes, comme ils oublient vite, c'est comme ça, le sorcier oublie, mais la victime n'oublie jamais. Ils me voient, ils font, mais tu es resté svelte, tu es resté, ouais, vraiment j'aime ta forme là, je vais à la salle, je fais tout pour casser le ventre, il n'y arrive pas à casser. Il dit, tu es cassé, il dit oui. Il dit, mais si tu casses que ça ne marche pas, il faut percer. Voilà le ventre là, on dirait les ballonnés. On dirait chien qui a mangé poison. Je suis là, il y a les joues, voilà, joue comme poche de pantalon Titanic. De ces gros joues, on dirait des pirougeois. Mais pour vous dire en fait que les vérités d'hier sont des mensonges de demain. En vérité, la meilleure solution face au complexe, c'est quoi? C'est de réussir dans la vie. Quand tu réussis dans la vie, on oublie tes complexes, on oublie tes limites. Et surtout quand tu es épanoui, quand tu t'aimes, c'est-à-dire quand tu es scintillant, quand tu aimes la vie, on ne peut pas t'attaquer sur certaines failles. Vous devez comprendre que dans la vie, la chose la plus importante, c'est qu'est-ce que vous pensez de vous et qu'est-ce que ceux qui vous intéressent pensent de vous. Le reste, on s'en fout de leur avis. Est-ce que tu t'aimes comme tu es? Est-ce que tu t'assumes? Est-ce que tu t'acceptes? Est-ce que la personne qui t'intéresse ou bien les personnes qui t'intéressent sur la terre t'acceptent et t'aiment comme tu es? Si c'est le cas, le reste, ça, c'est pas notre problème. Il y a des gens qui sont tellement maladroits, ils te croisent dans la rue, tu leur as rien demandé. Vraiment, tu as grossi, hein, tu as maigri, hein, tu es devenu comme ci, hein, tu es devenu comme ça, hein, tu as changé. Hein. Bon, souvent, il leur répond, oui, moi, j'ai changé, mais toi, tu n'as pas changé. Hein. Tu es fidèle à ta bêteté. Tu es toujours con et tu ne prends pas de repos, hein, tu ne prends pas de vacances du tout. Parce que souvent, il faut leur parler mal comme ça. On a un miroir chez nous, on n'a pas de même votre avis. Ils ont des balances dans l'œil. Dès qu'ils te voient se peser pour des gens, tu apprécies, tu as nuancé. Taisez-vous et laissez les gens. Et Internet a renforcé les complexes. C'est-à-dire, quand tu vois des gens sur Internet, tu te dis, ouais, est-ce que moi, ils sont en train de vivre même? Dieu peut sculpter et puis tailler forme des gens comme ça pour donner. Mais évitez d'avoir des complexes, ça va vous fatiguer pour rien. J'ai vécu ça par le passé, aujourd'hui là, je suis livré de mes complexes. Est-ce que je ne shine pas? Est-ce que je ne brille pas? L'enfant, il est frais. Il est beau, il est chic, il est athlétique, il est élégant pour mettre là-dessus. Quand je mets le costume comme ça même, toi-même tu es content. Ça dit, forme d'hier est devenue maintenant le modèle que tout le monde recherche. Donc calmez-vous. Je cause avec des femmes, elles sont complexées par rapport à leur poitrine. Vraiment, moi j'ai des petits seins, vraiment ça ressemble à des citrons. C'est nous, on t'a dit on n'aime pas citron. Il faut envoyer citron, on va l'appeler, on va presser, on va faire ça, juste toi-même tu serais étonné ici. C'est vrai que quand tu vois des filles qui ont des poitrines vraiment bien présentes, imposantes, bien galbées, ça fait plaisir dans les décolletés, c'est chic. Mais il faut leur demander, en vérité, c'est qu'en gros, les Miss nous la demandent-leur. Elles ont d'autres problèmes qui sont liés à leurs arguments physiques. Il y a d'autres, par exemple, là, elles étouffent. Quand il fait chaud comme ça, la même lèvre en EVC là pour prêter à quelqu'un pour pouvoir respirer. Elles ont mal au dos, elles ne trouvent pas des soutiens-gorge à leur taille. Le joli modèle là, elles ne peuvent pas porter. Parce que le modèle est beau, mais sa poitrine a gâté le modèle. Donc elles aussi, elles ont des problèmes de ça. Ce qui fait que si tu les envies ou bien tu complexes par rapport à ça, c'est que tu as un problème parce qu'il y a des jours, il faut leur demander, elles ont envie d'avoir toi ta poitrine qui ressemble à citron comme tu dis là. Je vois des filles qui complexent par rapport à la taille de leurs fesses. Bon, les fesses là, je vais vous dire en vérité, c'est joli dans jean, ça attire les gens, c'est intéressant. C'est aujourd'hui le modèle
unique. Tu vas sur Internet, partout c'est versé. Toi, tu dis tes fesses ressemblent à un dos, ou bien tes fesses ressemblent à un tableau. C'est nous, on t'a dit qu'on n'en a pas. On va écrire notre avenir là-dessus. Parce que celles qui ont fait ça, il faut leur demander. Elles ont aussi des problèmes. Parce que quand tu grossis, tout grossit. Ce n'est pas fait seulement qui sort. Le ventre aussi sort pour ajouter là-dessus. Mais il y a d'autres détails, comme par exemple, tu es sexualisé. Partout où tu te promènes, les gens te... Les regards appuyés, les regards pervers, souvent ça gêne. Souvent d'autres ont honte. Elles sont obligées de porter des bouts pour cacher, mais même à l'intérieur, ça se voit. Et vous savez que fesses a fait qu'il y a des femmes, on ne marie pas. Parce que le gars te voit, il a peur. Il dit, celle-là, elle me plaît bien, mais j'ai la prendre bien dans le foyer, je ne suis pas en paix. Parce que marier femme qui a fait, c'est comme si tu fais champ de maïs au bord de la route. Pigeon vient prendre, voleur de la route vient. C'est-à-dire, chacun vient se servir de notre n'est pas en paix. Il y a d'autres fesses à faire qu'elles ont perdu leur travail. Parce qu'elles arrivent là-bas au travail, là, depuis le vigile jusqu'au client, jusqu'au boss, tout le monde veut la gérer. Donc finalement, la pression suit elle constamment. Et souvent, on se débarrasse d'elle rien qu'à cause de sa propre forme, forme pour laquelle elle n'a pas payé et forme pour laquelle elle faisait malin par le passé. Pour vous dire que dans tout ce qu'on a sur la terre, là, il y a avantages et inconvénients. Et comme tu es sage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour qu'on ait toujours quelque chose sur toi à envier. Il faut trouver cette chose-là. Il y a quelque chose sur toi que des gens vont envier forcément. Il y a des choses que tu veux avoir, mais il y a des choses que les gens veulent avoir sur toi. Donc, arrêtez de mettre en avant ces complexes-là et d'oublier vos qualités. Vous voyez de quoi je parle? Il y a des femmes, par exemple, tu vas les voir. Pour les hommes, allons sur les hommes d'abord. Les hommes, l'un de nos complexes majeurs, c'est la taille. Ah, vraiment, je suis court. Bon, tu es déjà court. On peut faire quoi? Vous devez comprendre qu'il y a des détails dans vos vies. Même votre bonne volonté ne pourra pas changer ça. Ce que vous pouvez changer là, améliorer ça. Ce que vous pouvez changer, changez. Si vous avez tout fait que ça ne marche pas, mangez, buvez, dormez, demain c'est un autre jour. Il n'y a pas de, c'est-à-dire, il n'y a pas de convoi VIP au paradis qui est lié à ceux qui sont jolis physiquement. Nous tous, on sera jugés sur la qualité de notre cœur et les actes qu'on a posés. Et pour la qualité du cœur, les actes à poser, ce n'est pas quelque chose de physique. Il y a des femmes que je connais, elle n'est pas très belle, mais elle a de la classe. Elle a de la conversation. Elle peut te faire évoluer. Tu aimes sa présence par rapport à ça. Dans ça là, il y a d'autres qui sont mariés. Et si vous savez les arguments qui attirent certaines personnes, vous n'allez pas croire. Il y a des gens qui aiment femmes qui ont poils dans leur poitrine. Il y a des gens, par exemple, ils aiment celles qui ont des vergetures. Ça c'est un Picasso, ça c'est une œuvre d'art divine. On sent que Dieu a pris ce temps pour faire. Souvent, quand ça ressemble à des griffes, même des tigres comme ça, c'est trop joli à voir. Quand c'est un peu... Bon, laissez, on ne va pas rentrer dans les détails, mais souvent c'est chic. Il y a d'autres là, c'est gros mollet, ils aiment. Il y a d'autres, c'est brèche. Bon, si tu as des que c'est brèche, il faut sourire, n'a qu'à les dégoûter. Donc, en vérité, il faut surpasser ces complexes. Il faut s'aimer comme on est. Il faut s'assumer comme on est. J'ai noté ici 7 points sur comment réussir à surmonter. Parce qu'une chose est d'en parler, une autre chose c'est de donner les conseils qu'il faut. Le point numéro 1, il faut détecter ces complexes de façon, ça dit sobre. Assieds-toi et puis dis ça, c'est source de complexes. Tu les énumères tous. Deuxième point, il faut faire de ton mieux pour améliorer ce que tu peux améliorer. C'est-à-dire, il y a d'autres qui ont choisi d'aller faire chirurgie, c'est leur vie. D'autres vont faire BBL, c'est leur vie. D'autres vont prendre des produits naturels, c'est leur vie. D'autres vont aller faire du sport. Chacun fait son choix. Améliore ce que tu peux améliorer. Ça, maintenant, c'est le deuxième point. Troisième point, accepte-toi et aime-toi comme tu es, surtout avec ce que tu n'as pas pu améliorer. Et tu ne dois pas ventre plat, tu ne dois pas longue taille, tu ne dois pas à quelqu'un. Sois à l'aise et vis ta vie. Point numéro 4, apprends à te dire des paroles qui sont valorisantes. C'est important de se dire des belles paroles, mais surtout, débrouille-toi pour être quelqu'un qui va avoir la facilité de te faire des compliments. Parce qu'il y a des gens qui sont en vent en argent, ils sont en vent à compliments, ils sont en vent en gentil, ils sont en vent à tout. Mais compliments là, c'est gratuit. Ouvrez vos bouches et complimentez les gens. Et normalement, quand tu es avec un partenaire, que tu connais ses sources de complexes, ce sont ces sources de complexes que tu dois détecter pour en faire des poèmes, pour en faire des objets de valorisation. Le point numéro 5, il faut te moquer toi-même de tes complexes avant que les gens se moquent de toi. On dit mon nez est gros, ça me permet de bien respirer. Le reste, ça, c'est pas mon problème. Moi, mais c'est qu'il est gros nez. Je suis né pour réussir, je viens du Népal. Bon, ça là, on a fait quoi? Ma force nasale est présente. Je ne peux pas aller faire chirurgie parce que je ne vais pas faire. Vous allez supporter mon nez, mais je sais déjà. Et si moi-même j'en parle, à quel moment toi tu as dit et puis ça me fait mal? Le point numéro 6, il faut détecter tes points forts. Et puis il faut travailler pour les améliorer. C'est-à-dire, tu as détecté les failles, tu essaies d'améliorer, tu as pu, mais tu n'as pas pu se passer le plus important. Mais quels sont les arguments que tu as et que tu peux mettre en valeur? Le point numéro 7, il faut vivre avec tes imperfections. Parce qu'à la fin, tu restes une personne, tu es humain. Il n'y a aucun être humain qui est parfait. Donc, vis avec tes imperfections et sois à l'aise, quoi. Mais les complexes sont faits pour être surmontés. Sois décomplexé de tes complexes. Parce que tout le monde a des complexes dans la vie. Merci. Bonne journée.